Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Cap Emploi. Dans les podcasts précédents, nous avions présenté le dispositif de maintien en emploi. Il est temps à présent d'aller sur le terrain pour voir comment concrètement les choses se passent. Pour cela, je me suis rendu au pays de Sarrebourg pour demander à BCE Transport pour voir comment son chauffeur a pu conserver son emploi après l'apparition du handicap dans sa vie. Alors je vais commencer par la gérante de la société. Bonjour Madame Bricker, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Alors, je suis Bricker Virginie, gérante de la société BC Transport, une société de transport en vrac en Moselle. Avec mon conjoint, nous avons une société de transport où il est l'unique salarié de cette société et je suis la gérante. Et suite à un accident de la ville, s'est retrouvé immobilisé et donc le véhicule immobile en même temps. Et nous avons dû trouver une solution pour garder la société viable et surtout que lui puisse garder son matériel et reprendre son travail plus tard. Et ne sachant pas du tout à qui m'adresser, je ne connaissais pas du tout la GFIP ni Cap Emploi. Je me suis tournée vers le directeur, le conseiller régional de notre communauté de communes et c'est lui qui m'a en fait dirigée vers vous. Merci Madame Bricker. C'est le moment de me tourner vers une chargée de mission de Cap Emploi 57. Je suis donc avec Elodie qui a pris en charge le dossier. Bonjour Elodie, peux-tu nous en dire plus s'il te plaît ? Alors bonjour, je m'appelle Elodie Christler, je suis chargée de mission chez Cap Emploi et je m'occupe des salariés qui sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés dans le cadre du maintien en emploi. Dans ce cadre-là, j'ai été contactée par Madame Bricker, qui est l'employeur de Monsieur Calvisi, qui m'a contactée pour me poser des questions par rapport à un aménagement de poste de travail pour son salarié qui a eu un accident du travail. Et du coup, suite à cela, nous nous sommes tous rencontrés avec le médecin du travail, Monsieur Calvisi, et sa compagne qui est Madame Bricker, et son employeur du coup, pour échanger par rapport aux adaptations possibles de son poste de travail. Le dossier a-t-il été compliqué à gérer ? En fait, Monsieur Calvisi a une pathologie localisée au niveau de ses 2 pieds qui l'ont contraint à arrêter son activité professionnelle de conducteur poids lourd. Donc, au cours de cet entretien, nous avons identifié ensemble les aménagements de son poste de travail. Monsieur Calvisi a effectué des devis pour différents équipements, puis s'en est suivi le montage du dossier de demande de financement pour l'ensemble de ces équipements que l'on a adressé à l'AGFIP, et Monsieur Calvisi a obtenu un financement pour l'ensemble de ces équipements, ce qui lui a permis d'acheter l'ensemble du matériel et de pouvoir réintégrer son poste de travail, à savoir chauffeur routier. Il a actuellement repris son activité de travail et est totalement satisfait de son aménagement de poste. Merci Elodie. Il est temps à présent d'aller voir le principal intéressé. Bonjour Monsieur Calvisi, pouvez-vous nous raconter votre parcours s'il vous plaît ? Donc je suis Monsieur Calvisi, Pierre-Paul. Mon métier c'est chauffeur routier spécialisé dans le transport benne en vrac, tout ce qui est agroalimentaire, c'est-à-dire céréales, nutrition animale, un peu de tout ça, tout ce qui se met dans une benne, hors déchets et toutes ces choses qui ne sont pas appropriées à l'agroalimentation. Alors je fais ça, la première fois que j'ai commencé à faire ça c'était dans les années 2000. Donc après je suis retourné dans le TP et là depuis 2013 je suis plus que sur la route en faisant du vrac benne sur toute la France. On avait une société avant de TP, bâtiment TP avec des employés, donc au fur et à mesure on a tout doucement arrêté. Et là on a créé en fin 2013 la société de transport où il y a ma femme qui est gérante et moi chauffeur. Voilà. Alors que vous est-il arrivé et comment s'est passée la relation entre votre médecin, vous et Cap Emploi ? Donc suite à un accident domestique, chute d'échelle, j'ai eu les talons fracturés. Donc, qui ont nécessité un arrêt d'un an, quasiment. Et donc on a dû aménager notre véhicule parce que le fait de grimper après les échelles, c'est plus possible. Tout le temps monter et descendre du camion, au début c'était dur. Donc surtout les chaussures aussi, il faut savoir que
Je ne peux plus mettre toutes les paires de chaussures que je veux. Avec la chargée de mission de la GFIP, on s'est rencontré avec le docteur Wally de la médecine du travail de Sarrebourg. J'ai été les voir 2 fois, 3 fois pour justement faire le montage du dossier et qu'ils rentrent en contact entre eux. Suite à ça, ils m'ont contacté, puis on s'est rencontrés au bureau de la société. Avec Cap Emploi 57, ma relation s'est très bien passée, assez simple, tout était assez clair dans les explications, dans les échanges d'emails. Et après ça, on a commencé à faire les démarches pour le matériel. Vous avez pu bénéficier donc d'un financement pour obtenir des aménagements nécessaires pour le maintien de votre poste. Quels sont-ils ? Alors donc avant l'accident, j'avais le même ensemble, sauf que là on l'a modifié. Avant il fallait sortir, monter après la passerelle et débâcher, redescendre, aller peser, revenir, remonter sur la passerelle, bâcher, ce qui faisait beaucoup de monter en hauteur. Et là maintenant, depuis mon accident, que je suis tombé de l'échelle, on a aménagé du bâchage électrique. Et pour le chargement, la surveillance du chargement, lui, se fait par caméra vidéo. Donc, ce qui simplifie amplement la vie d'un chauffeur, parce qu'on est beaucoup dans la cabine et on ne sort plus que pour les papiers. Donc pour le matériel en détail, c'est tout un bâchage électrique qui se situe sur le toit de la benne, qui s'ouvre en coulissant d'avant en arrière, donc avec une simple télécommande qu'on a tout le temps en poche, soit dans le camion, ce qui est assez simple maintenant. Pour le chargement, on a des caméras vidéo situées à l'avant, sur le front avant de la benne et sur l'arrière de la benne. Comme ça, il y a deux angles de vue qui sont assez simples et l'écran est dans la cabine. Tout ça via le filaire. Parce qu'en Wi-Fi ou en Wi-Fi, ça ne passe pas souvent à cause de la matière de la benne qui est de l'alu ou de l'acier. Donc il y a des interférences. Alors qu'est-ce qui change dans votre quotidien de maintenant par rapport à avant l'accident ? Donc ces aménagements, c'est moi qui les ai suggérés parce que je regarde souvent ce qui est un peu nouveau dans la technologie, tout ça, pour faciliter le travail aussi. Donc là, ça facilite amplement le travail du fait qu'on n'a plus autant de manutention. C'est-à-dire on descend une fois qu'on est sur les bascules chez les clients, on descend, on va au bureau, fait nos papiers pour arriver, on va charger sans sortir du camion, on débâche, on va charger sans sortir du camion, on retourne sur la bascule et on descend. Donc ça fait que 2 fois qu'on descend. Et avant on descendait 6 à 8 fois. On descendait et on montait 6 à 8 fois du camion. Comment s'est passé le financement ? Alors ces aménagements ont été financés en partie par la GFIP, à la hauteur de 70% s'il me semble. Et les 30% restants, c'était à notre charge. Mais c'est déjà amplement suffisant parce que c'est quand même un coût. Il y a un coût assez élevé pour l'ensemble. Dans les aménagements, nous avons aussi un financement pour une échelle pour monter, suite au conseil du docteur Wally, pour grimper dans la benne quand il s'agit d'aller balayer ou faire autre chose, du nettoyage. Parce que souvent, entre 2 chargements, il faut balayer. Donc on a un escabeau 5 marches qui a été financé aussi. Et pour moi, pour le confort dans les usines qui nous demandent toujours de sortir en chaussures de sécurité, on a dû faire fabriquer des chaussures de sécurité spécialement adaptées à mes pieds. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap Emploi. La prochaine fois, nous irons voir une autre personne qui a réussi son maintien en emploi, car les exemples sont nombreux, mais tous différents. Cela peut donc vous donner une idée de comment les choses pourraient se passer pour vous si un jour vous vous retrouviez dans cette situation. N'hésitez d'ailleurs pas à me poser vos questions sur la page Facebook de Cap Emploi 57. Ce podcast est également visible en version vidéo sur notre chaîne YouTube, dans la vidéo de L'Heure H. N'hésitez pas aussi à vous abonner d'ailleurs. Au revoir, à bientôt et merci de nous écouter de plus en plus nombreux, notamment sur la station de radio Mosellane RPL. Donc au revoir et à bientôt sur les routes.